Si vous venez de la diaspora et que vous souhaitez rentrer en Afrique, moi j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que vous devez en effet être très humble. La deuxième chose, c'est que vous devez être dans un processus de réapprentissage. Alors, par rapport à l'humilité, donc quand j'ai décidé d'entreprendre au Cameroun, en mai 2023, quand je suis rentré, j'ai échangé avec un colonel par l'intermédiaire d'un ami. Et lui m'a dit, mon fils, tu sais, quand vous de la diaspora, vous revenez ici, généralement, vous vous dites que vous avez la science infuse. Vous vous dites qu'ici, les personnes ne travaillent pas, il n'y a aucune amélioration, c'est vous qui connaissez tout, vous êtes des sachants. Mais il faut savoir que tu es en effet une force de proposition. Tu es une valeur ajoutée pour le pays. Et même s'il faut critiquer, il faut critiquer à partir des actions. Il faut critiquer à partir des faits concrets. Et il faut savoir comment critiquer. Donc le conseil que je te donne pour avoir en effet les portes ouvertes dans les différentes administrations, dans les différentes organisations, dans les différentes entreprises, c'est de te faire petit, d'être très humble et montrer aux autres en effet que tu es en effet à la quête de l'information, tu es à la quête du savoir, tu es à la quête de leur connaissance. Ça te permettra d'aller rapidement et de moins perdre le temps. Quand il me l'a dit, j'ai très vite compris, en effet, pourquoi j'avais déjà pas mal de petits soucis, en effet, au Cameroun. Parce que j'étais venu en donneur de leçons. J'étais venu en monsieur qui doit montrer, par exemple, aux douaniers qui est déjà à l'aéroport comment ils doivent travailler. Ce qui fait que, le premier soir quand j'arrive, j'ai été recalé à l'aéroport pendant, je sais pas, pendant 3 heures de temps. Parce que voilà, je me suis pris la tête avec les dames des douanes. Donc, les prochains voyages, j'ai fait en effet, j'ai mis en pratique, je vais dire ça comme ça, ce que le colonel m'a dit, et ça a fonctionné. Dans tous les ministères, dans toutes les mairies, bref, partout où je passe, en montrant que je suis très humble, ou alors en étant humble, disons comme ça, je parviens in fine à avoir la bonne information, je parviens à moins perdre du temps, je parviens à me faire des relations saines. Donc la deuxième chose, c'était le processus de réapprentissage. Quand je parle du processus de réapprentissage, ça ne veut pas dire que les connaissances que vous avez acquises dans votre pays d'accueil en Occident, vous devez en effet les oublier, non, pas du tout. Mais la manière de vivre, l'environnement de travail, la manière de travailler, la manière de réseauter, la manière de communiquer avec les gens change complètement. La manière de manager également les personnes change complètement. Et vous devez vous réadapter à la nouvelle réalité, en effet, du pays dans lequel vous allez. C'est-à-dire que si vous décidez de rentrer au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Congo, si vous avez déjà fait plus de 10 ans hors du pays, il faut faire attention. Parce que la manière d'interagir avec les gens est complètement différente. Quand vous allez en effet rentrer, parfois vous serez épris de pitié. Dans les recrutements que vous allez faire, c'est beaucoup plus le côté pitié qui revient. Dans vos interactions avec les gens, c'est beaucoup plus le côté pitié qui vient. Et si vous n'êtes pas dans un processus de réapprentissage, vous allez foirer votre business, vous allez dépenser tout votre argent et à la fin, vous ne serez pas forcément satisfait. Et voilà comment vous allez dire, ouais, au pays, ça ne marche pas, c'est que de la merde, c'est que... Non, il faut véritablement revenir en vous disant que je vais perdre le temps pour gagner du temps. Perdre le temps, c'est recommencer à apprendre à zéro. Comment réseauter? Le réseautage en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, ce n'est pas le même réseautage qu'au Cameroun. Comment je me fais des connexions là-bas? Comment j'interagis avec mes collaborateurs? Est-ce que j'ai un management qui est très collaboratif, qui est très participatif, ou alors j'ai un management de la carotte et du bâton? Bref, il y a véritablement un processus de réapprentissage. Et la meilleure manière de réapprendre, c'est de faire plusieurs voyages. C'est pourquoi entre mai et aujourd'hui, j'ai effectué plusieurs voyages. Parce que ça me permettait de comprendre comment les gens fonctionnent là-bas, comment les gens sont organisés, comment les personnes en effet arrivent à communiquer, comment in fine je me positionne face à tous
mes partenaires, mes clients, mes collaborateurs, bref, à ma famille également, parce qu'il y a une nouvelle, je vais dire ça comment, il y a une nouvelle manière de vivre. Bref, ces deux éléments-là m'ont beaucoup aidé, en effet, à évoluer. C'est pourquoi j'ai décidé de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, dites-moi en commentaire, vous également, quels sont les tips que vous mettez en place pour vous permettre en quelque sorte de mieux vous insérer dans la société africaine, dans le pays africain dans lequel vous avez décidé de vous installer. Qu'est-ce que vous mettez en place en termes de tips, comme j'ai dit précédemment, et proposez-moi également d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez en effet qu'on échange. Donc, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.